sommes encore dans notre série de prédications sur le livre des Proverbes, intitulée « En route pour la sagesse ». Et comme je l'ai dit dimanche dernier, vous êtes certainement plus sages que le mois de juin. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous concerne tous, les paroles. Les paroles. Quand on lit les proverbes, on se rend vite compte que le sujet de la langue, de la bouche, des lèvres ou encore des discours revient tout le temps. Sur 31 chapitres, presque tous parlent au moins une fois des paroles. Incroyable. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de versets sur ce sujet, bien plus que sur d'autres thèmes très pratiques comme l'argent, le travail ou même la famille. Et si on regarde bien, regardez le graphique, juste après le grand contraste entre le sage et le fou, ou l'insensé, qui traverse tout le livre, le thème des paroles est probablement l'un des plus récurrents. Mais pourquoi une telle insistance sur nos paroles ? Voilà la question avec laquelle on va commencer. Pourquoi une telle insistance sur nos paroles ? La première réponse est celle-ci, parce que nos paroles révèlent notre cœur. Proverbe 4, verset 23, l'un des plus beaux versets par-dessus tout. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et Jésus va ajouter quelque chose de très clair dans Matthieu chapitre 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, la bouche est l'écho du cœur. Ce que nous disons finit toujours par révéler ce que nous portons au fond de nous. Si tu veux savoir ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, écoute-toi parler. Okay? Deuxième chose. Parce que nos paroles ont un pouvoir immense. Voilà pourquoi les proverbes en parlent autant. Les mauvaises paroles, d'abord, peuvent faire des ravages. Regardez ça. Elles blessent. Donc, Proverbe 12, verset 18, les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée. Deuxièmement, elles divisent. Proverbe 16, verset 28, le rapporteur divise les amis. Troisièmement, elles détruisent. On parle de ruine. Regardez le chapitre 10, verset 14, la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Et enfin, elles peuvent tuer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chapitre 18, verset 21. Oui, mes amis, les mauvaises paroles tuent. Elles peuvent détruire des relations, briser des mariages, diviser des familles, affaiblir des églises, ruiner des réputations, allumer des conflits qui enflamment des pays entiers. Elles laissent derrière elles un champ de ruines, blessures, divisions, ressentiments, amertume. On pourrait continuer jusqu'à la mort. Mais les bonnes paroles, elles ont un tout autre impact. La première chose, elles guérissent. Le langage des sages est comme un baume qui guérit. Proverbe 12, verset 18. Deuxièmement, elles apaisent. Une réponse douce apaise la colère. Proverbe 15, verset 1. Troisièmement, elles nourrissent l'âme. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Proverbe 16, verset 24. Et elle crée de la stabilité. La bouche véridique est pour toujours affermie. Proverbe 12, verset 19. Les bonnes paroles soulagent, relèvent, encouragent, édifient, construisent. Elles redonnent vie, espérance, paix. Elles laissent un champ de bénédiction derrière elles. Voilà pourquoi le livre des Proverbes montre
à plusieurs reprises que les bonnes paroles ont une valeur inestimable. Regardez cela. Proverbe 10, verset 11. Les paroles du juste sont une source de vie. Proverbe 10, verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Et Proverbe 16, verset 24. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps, comme on l'a lu tout à l'heure. Mes amis, ce que nous disons compte énormément aux yeux de Dieu. Nos paroles peuvent être une arme destructrice ou un instrument de guérison. Je suis moi-même le fruit d'une seule parole qui m'a été donnée il y a plusieurs années. À l'époque, j'avais échoué au bac et je devais le rattraper. Il me restait 2 matières, mais intérieurement, j'étais, je pourrais dire, brisé. Je ne croyais plus en moi, j'avais redoublé plusieurs fois, je me disais que les études n'étaient pas pour moi, que je n'y arriverais de toute façon jamais, de toute façon, ça ne marche jamais avec moi. C'est alors qu'une dame est venue à un moment clé de ma vie. Elle a entendu toutes mes mauvaises pensées, les mauvaises pensées que j'avais sur moi-même, et m'a dit simplement, Manu, tu peux y arriver. Tu es capable, tu es intelligent, etc. Ces paroles ont insufflé en moi une conviction nouvelle. Je peux réussir. Je suis capable, en fait. Et effectivement, les choses ont commencé à changer. Une belle dynamique s'est enclenchée. Je n'avais jamais autant réussi de toute ma vie. J'ai décroché mon bac professionnel, obtenu mon permis de conduire, et puis même réussi ma première année à l'Institut biblique de Genève. En l'espace de quelques mois, tout ça de réussite. Tout ça parce qu'un jour une personne a prononcé des paroles d'encouragement puissantes. Manu, tu es capable. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Faites attention. Vous ne pouvez pas imaginer le poids des paroles sur les autres, la puissance des mots. Ils peuvent détruire comme ils peuvent construire. Et moi aussi, encore aujourd'hui, j'ai besoin de me le rappeler. Parce que dans le quotidien, je peux oublier ou passer à côté d'une occasion de complimenter, d'encourager, de faire du bien, de bénir. On est si souvent centré sur nous, n'est-ce pas? Alors je dois souvent me dire, Manu, fais attention à tes paroles, encourage, bénis, relève. Répétons-nous cela en nous-mêmes chaque jour. Soyons des personnes qui encouragent, qui fassent du bien par leurs paroles. Les amis, comprenons-le ce matin. L'impact de nos paroles est immense. Elles peuvent changer une vie. Elles peuvent changer une vie. Le livre des Proverbes, en tant que guide pratique de la sagesse de Dieu, nous offre une vision très concrète de la manière dont nos paroles peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, honorer Dieu ou l'attrister. Voici un inventaire non exhaustif des paroles qui plaisent à Dieu selon les Proverbes. Vous avez entendu que j'ai parlé d'encouragement, mais il n'y a pas que cela. Allons-y, voici les bonnes paroles. Premièrement, il y a les paroles de vérité et de droiture. Alors, je les ai mis là, je ne vais pas lire tous les textes, ça serait très long. Mais voilà, les paroles de vérité et de droiture, les paroles qui calment et qui apaisent, les paroles de sagesse et de connaissance, les paroles d'encouragement et de joie, ou qui procurent joie, les paroles de reconnaissance, les paroles de bénédiction, les paroles de conseil avisés, les paroles bien placées à propos, les paroles qui reprennent avec amour. Oui, il y a aussi la réprimande. Et les paroles retenues et mesurées, cela aussi il est très intéressant. Parce que l'idée, c'est pas de toujours parler, n'est-ce pas? Mais de savoir se retenir dans ce que nous voulons dire et réfléchir avant de parler. Et petit rappel important, avec cette liste dans les Proverbes, bien parler commence par bien écouter. Écoutez Dieu, écoutez sa parole, écoutez sa sagesse. Écoutez les autres avant de répondre, ça c'est très dur, n'est-ce pas?
On a tendance vraiment à, pendant que l'autre est en train de parler, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va dire. Donc on n'a pas vraiment écouté, hein, mais on est un peu tous là-dessus, et d'autant plus dans cette période où les réseaux sociaux, les jeux vidéo ont pris une place tellement forte qu'il est difficile en fait d'être concentré. Alors attention. Sachons réduire notre temps sur nos smartphones pour être davantage, arriver à davantage nous concentrer dans la vie de tous les jours, et en particulier être des personnes qui écoutent les autres pour répondre avec sagesse. Et enfin, écouter les conseils avec humilité. Avec humilité. À l'inverse, voici les paroles que Dieu désapprouve et qui mènent à la ruine. J'en ai trouvé 6. Les paroles dures. Les paroles de mensonges et de tromperie. Les paroles de moquerie, de mépris. Les paroles imprudentes ou excessives. Donc, trop parler. Voilà. Les flatteries, les paroles intéressées. Les paroles perverses ou impures. Et on pourrait continuer. À première vue, parler correctement semble être une chose simple. Il suffirait d'éviter les mauvaises paroles et de choisir les bonnes. Quand on voit tout ça, on se dit, bon, ok, on peut s'arrêter là pour la prédication. Hein, et bon dimanche. Hein. Et voilà, on a fini, on a juste ça, et puis maintenant, à nous de pratiquer, d'appliquer ce qui est dit là. Mais si c'était si facile, pourquoi en fait est-ce si difficile ? Pourquoi disons-nous parfois des choses que nous regrettons aussitôt ? Ça vous est déjà arrivé ? Moi, oui. Pourquoi nos paroles dérapent-elles si vite ? Surtout quand on est fatigué, ou sous pression, ou stressé, etc. Le livre des Proverbes nous pousse à aller plus loin que les apparences. Il révèle les vraies racines de notre manière de parler. Et il est important de les nommer ici. Première racine. Les mauvaises paroles viennent d'un cœur corrompu. Wow. Proverbe 4, versets 23 à 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Ce passage ici montre que le cœur est à la source de toute notre manière de vivre, y compris de nos paroles. La bouche n'est que le haut-parleur de ce qui habite en nous. En appelant à garder le cœur pour que les paroles soient justes, bonnes, ce passage laisse comprendre que si nos paroles deviennent facilement mauvaises, c'est parce que notre cœur, laissé à lui-même, est en fait corrompu. Sinon, on n'aurait pas besoin de ce texte. Si le cœur est rempli de colère, d'amertume, de mépris ou de mensonge, c'est ce qui finira à un moment donné par sortir. Deuxièmement, les mauvaises paroles viennent de l'orgueil ou de l'arrogance. Proverbe 21, verset 24. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Le moqueur, pas que, hein ? Pas que. L'orgueil pousse à parler trop, à vouloir avoir raison, le dernier mot, à écraser les autres par des mots. Il empêche d'écouter, de se remettre en question. Et une bouche orgueilleuse est toujours bruyante. Troisièmement, elles naissent de la colère et de l'impatience. Proverbe 29, verset 22. L'homme prompt à la colère provoque des querelles, qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'homme prompt à la colère. Les paroles lâchées sous le coup de la colère laissent souvent des cicatrices profondes, terribles, détruisent des relations. Et dernier point, ou plutôt l'avant-dernier, elles viennent de la haine, de la rancune ou de la jalousie. Proverbes 26, 24 et 28, celui qui hait se déguise par ses lèvres. Et plus loin, la langue menteuse hait ce qu'elle écrase. Le ressentiment enfoui
finit toujours par s'exprimer, souvent à travers des paroles ironiques, méprisantes, manipulatrices. Ce que le cœur refoule, la bouche finit par trahir. Cinquièmement, elles viennent du manque de sagesse. Proverbe 15, verset 2, « La bouche des insensés répand la folie. » Pas besoin d'en dire plus là-dessus. Nous venons de voir ici le problème, que le problème ne se limite pas à nos paroles. Sinon, ce serait facile. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que le problème est plus profond et plus grave d'ailleurs. C'est un problème spirituel. Il touche le cœur, le caractère, notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Et ce problème a un nom. Le péché. Le péché. Notre rébellion contre Dieu. Ce n'est pas juste un manque de maîtrise ou de mauvais réflexes. C'est une rupture avec Dieu et les uns avec les autres qui est là. C'est une déformation intérieure qui abîme nos pensées, déforme nos intentions et empoisonne nos paroles. Voilà pourquoi la solution n'est pas simplement de faire mieux, de parler autrement, de faire des efforts. Alors, bonne question, comment éviter alors les paroles destructrices et toujours parler avec sagesse? Aujourd'hui, de nombreuses méthodes, techniques encouragent à gérer ses émotions, par exemple. Respiration, respire. Pause, fais des pauses. Technique de recentrage, recentre-toi. Pratique l'écoute active ou la communication non violente. Il y a beaucoup de succès aujourd'hui. Cultiver des habitudes comme la gratitude. Oh, ça fait du bien. Comme ça permet de se sentir bien et ensuite d'avoir de bonnes paroles. Ou le silence réfléchi. Et on pourrait continuer. Tout cela est utile. Mais ça part du principe qu'on peut y arriver par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Et vous savez quoi? La Bible dit le contraire. Elle dit l'inverse. Notre problème est bien plus profond. Jacques l'affirme sans détour. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques chapitre 3 verset 8. J'ai envie de dire à Jacques, t'abuses pas un peu là? Parce que là, c'est balèze quand même. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Tu dis que c'est un fléau impossible à maîtriser. Et carrément, elle est pleine d'un venin mortel. Et quand on voit ce qu'elle fait, les ravages qu'elle fait autour de nous, et quand nous-mêmes, nous avons aussi commis des ravages, nous nous disons, en fait, tu n'as pas tort. Et Jésus lui-même avertit, pour ajouter à notre problème, comme s'il n'y avait pas déjà un gros problème dans Jacques 3, 8, il dit ceci dans Matthieu 12, verset 36 à 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propos, tes propres paroles, que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Oh! Autrement dit, nous ne pouvons pas maîtriser nos paroles par nous-mêmes. Et les conséquences sont graves, nos paroles nous condamnent en fait. Nous sommes totalement perdus devant les vérités que nous venons de voir à l'instant. Et heureusement, merci Seigneur, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Comment Jésus transforme-t-il nos paroles? Parce que là, sans lui, on ne peut pas y arriver. Premièrement, Jésus est l'homme aux paroles irréprochables. Les proverbes dressent le portrait de l'homme sage par ses paroles. Dans les évangiles, Jésus apparaît comme celui qui accomplit parfaitement ce portrait. Il est l'homme aux paroles justes, vraies, sages, puissantes. Ces paroles donnent la vie. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ces paroles guérissent. Il guérit les malades simplement par ses paroles. Ces paroles apaisent. Il calme la tempête d'un mot.
Et à la femme adultère, il ne la condamne pas, mais il la restaure. Ces paroles sont vraies et sans détour. Jésus ne flatte pas. Il dit la vérité même quand ça dérange. Il dit lui-même, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Ces paroles sont sages et à propos. Face au piège des chefs religieux de son époque, il répond toujours avec une sagesse incroyable. Souvent, il pose une question pour faire réfléchir. Même son silence est réfléchi et juste. Devant Pilate, Jésus garde le silence. Tout ce que les proverbes annonçaient, Jésus l'a vécu pleinement. Deuxièmement, Jésus nous pardonne nos paroles coupables. Jésus n'est pas seulement un modèle de sagesse, il est la parole faite chair. Jean, chapitre 1, verset 14, dit ceci, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Voilà la parole faite chair, plénitude de grâce et de vérité. Là où les proverbes nous enseignent à parler avec sagesse, Jésus est lui-même la sagesse de Dieu incarné. Ces paroles reflètent pleinement le cœur de Dieu. Parce qu'il n'a jamais péché par ses paroles, écoutez bien, parce qu'il n'a jamais péché par ses paroles, parce que ses lèvres sont restées pures et son cœur sans tache, il pouvait offrir sa vie parfaite en sacrifice pour nous. Parce qu'il aurait suffi juste d'un dérapage dans ses paroles pour ne pas pouvoir nous sauver. Vous vous rendez compte? Mais lui n'a jamais dérapé. À la croix, il a aussi porté le poids de toutes nos fautes et aussi de toutes nos mauvaises paroles. Mensonges, dureté, critique, colère, calomnie, tout à la croix. En lui, nous recevons le pardon de nos fautes, la paix avec Dieu et la liberté d'une vie nouvelle. Troisièmement, voici ce que Jésus fait. Il change notre cœur. Il change notre cœur. Jésus ne se contente pas de nous pardonner. Il transforme la source de nos paroles, notre cœur. Il nous donne son esprit saint, qui produit en nous un fruit nouveau, visible dans notre manière de vivre et de parler. Galates 5, versets 22 et 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand ce fruit-là grandit en nous, nos paroles changent aussi, les amis. Elles deviennent aimantes au lieu d'être dures, vraies au lieu d'être trompeuses, apaisantes au lieu d'être colériques, encourageantes au lieu d'être décourageantes. Elles portent désormais la marque du Christ. Je vais maintenant conclure en étant pratique. On a vu que le livre des Proverbes nous a montré que nos paroles peuvent détruire ou construire et que nous sommes incapables de les maîtriser sans Jésus-Christ. En lui, nous recevons le pardon pour nos paroles passées, la transformation de notre cœur et la grâce de parler d'une manière nouvelle qui glorifie Dieu. Voici 4 attitudes importantes à pratiquer pour que nos paroles deviennent vraiment des instruments de vie. Je vous donne quelques travaux pour la maison. Hein. Veillons sur notre cœur. Nous l'avons vu tout à l'heure. La première chose, veillons sur notre cœur. Nos paroles révèlent ce qui habite au fond de nous. Nous l'avons vu. C'est pourquoi dès que nous voyons apparaître en nous, oh, il y a de la jalousie, oh, il y a de la colère, oh, il y a de l'amertume, oh, il y a de l'orgueil. Au lieu de continuer à vivre ce qu'on a malheureusement l'habitude de faire, nous devons tout de suite les pointer et dire, attention à toi là. Je te dénonce. Et dans la prière, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vois la jalousie dans mon cœur. Ne laissons pas ces choses s'installer. Dès que nous laissons ces choses s'installer, cela devient beaucoup plus difficile à les enlever. Et confessons-les directement à Dieu. Et si nous
avons malheureusement blessé déjà quelqu'un, allons vers la personne que nous avons blessée. Demandons pardon à Dieu pour ça et restaurons rapidement notre relation avec l'autre personne. Cela honore Dieu. La repentance, le fait de demander pardon, restaure non seulement notre communion avec Dieu, mais aussi avec les autres. Mais plus que cela, nous devons aller après vers les autres. Deuxièmement, demandons à Dieu sagesse et force. Si nous ne pouvons pas maîtriser nos paroles par nous-mêmes, nos propres forces, alors demandons chaque jour à Dieu la sagesse d'en haut et la puissance de son esprit pour que nos bouches honorent Dieu. Je suis tombé sur cette prière qui est excellente. Et faisons nôtre cette prière si vraiment nous voyons que trop facilement nous dérapons. Écoutez cette prière dans le psaume 141, verset 3. « Mets une garde à ma bouche. » C'est énorme, Éternel. « Veille sur la porte de mes lèvres. » Voilà un bon verset à garder pour soi et à prier et à transformer. Tout simplement à prier dans la présence de Dieu. Troisième, soyons sans cesse reconnaissants envers Dieu. La gratitude nourrit la crainte de Dieu. Vous vous rappelez que la sagesse, tout commence par la crainte de Dieu. Regardez le Proverbe 1, verset 7, qu'on a souvent récité, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc, une manière de nourrir cette crainte de Dieu, et vous vous rappelez, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir un profond respect de Dieu, une admiration de Dieu, être dans l'émerveillement devant Dieu, qui il est, devant sa grâce, sa bonté, son amour, le fait qu'il soit redoutable, etc. Et donc, pour nourrir cela, la gratitude est le meilleur chemin. Mais pourquoi je parle de gratitude ? Parce que l'apôtre Paul nous a fait une fleur. Éphésiens 5, verset 4, nous donne le remède pour ne pas avoir de mauvaises paroles, mais plutôt des bonnes. Écoutez ça. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. Ça, on n'en avait pas parlé tout à l'heure dans les mauvaises paroles. Les paroles grossières. Attention. Cela ne doit pas être des choses qui sont des choses que nous sortons de nos bouches. C'est inconvenant, nous dit l'apôtre Paul. Mais regardez la suite. On pourrait dire, mais plutôt, ayez des bonnes paroles. Mais l'apôtre Paul dit, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Il commence là. Très intéressant. Autrement dit, la reconnaissance, c'est l'antidote aux mauvaises paroles. Quand ton cœur déborde de gratitude envers Dieu, tes mots changent naturellement. Ils deviennent porteurs de bénédictions, de joie et de vie. Et je pense que nous pouvons étendre cela à la reconnaissance aussi envers les personnes. Remplissons nos cœurs de reconnaissance, les amis, pour l'œuvre de Christ à la croix. Admirons sa grâce, laissons son amour nous embraser, afin que nos lèvres ne cessent de l'honorer et d'encourager, d'être bonnes, d'être des bénédictions pour les autres. Quatrième et dernier point, je ne pouvais pas ne pas vous donner cela. Nourrissons notre cœur de sa parole, de la parole de Dieu. Si nous voulons parler selon la sagesse, il faut remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a écrit ceci en Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Quand notre cœur est rempli de sa parole, c'est elle qui jaillit de notre bouche. Car, je le répète, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions. Seigneur notre Dieu, pardon pour toutes les fois où nos paroles ont blessé, brisé des relations, laissé des cicatrices durables. Pardon pour les mots trop durs, les silences coupables, les paroles imprudentes. Aide-nous à ne plus utiliser de mauvaises paroles. Nous reconnaissons que sans Jésus, nos langues sont impossibles à maîtriser et révèlent en fait nos cœurs trop souvent remplis d'orgueil, d'égoïsme, de colère, de jalousie. Mais merci Jésus. En lui, en toi, nous trouvons le pardon, un cœur nouveau, la puissance de ton esprit pour nous transformer de l'intérieur. Alors, remplis nos cœurs de ta présence, de ton Saint-Esprit.
Aide-nous à veiller sur nos cœurs. Aide-nous à dépendre de ta puissance, de ta force. Et fais de nos lèvres des instruments de vie, de paix et d'unité. Et cela, que cela se vive dans les couples, dans les familles, dans l'église, partout où nous sommes, dans notre travail. Que nos paroles soient des instruments de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.